Maximum, c'est une rencontre intergénérationnelle qui fonctionne maintenant depuis 20 ans. On travaille sur 3 axes. Diffusion, création et accompagnement d'artistes dans des médiations culturelles autour du festival, pendant le festival et en amont du festival. C'est du jeune public, mais en touchant les jeunes publics, on touche les parents, et en touchant les parents, on touche les jeunes publics. On dirait un petit peu ça, enfants, et si vous sortiez vos parents. Les évolutions, déjà dans un premier temps, elles sont mathématiques. On est parti, il y avait 900 spectateurs. Aujourd'hui, 18 000 personnes. Donc l'évolution, elle est, voilà, ce festival a trouvé sa place régionalement parlant, et on espère de plus en plus ce qui est en train de se passer nationalement. Cette année, il y aura 140 représentations qui représentent 40 compagnies sur le festival, avec des créations qui vont se faire jour ici au festival, des créations régionales, donc il doit y en avoir 4, 5 même, et des créations nationales. Pour cette création, nous avons été invités par le Festival Puy de Môme à créer ce spectacle-là, à offrir la première ici. C'est important pour nous parce que ça se passe dans le Puy-de-Dôme, c'est important pour nous parce que c'est au Festival Puy de Môme et que le Festival Puy de Môme a un rayonnement national, voire au-delà. C'est quelque chose qui est très important, qui a du poids, qui draine énormément de public, qui draine énormément de professionnels. Pour nous, c'est un moment important en termes de visibilité. C'est un pari aussi, un pari artistique. On les accueille en résidence, donc ils travaillent ici. Ils logent ici, dans la Maison de la Liberté, qui est une maison d'artistes. Ils ont la tranquillité de pouvoir travailler dans un lieu qui leur est dédié, avec des techniciens qui leur donnent tout pour pouvoir travailler. Ils ont toutes les compétences pour être tranquilles et faire une vraie création. Et puis après, on les suit évidemment à la création. Et en troisième lieu, les professionnels qui viennent, eh ben, on espère pour eux, mais vraiment en croisant les doigts, qu'ils soient exportés sur l'extérieur, quoi. Ça fait partie un peu de notre métier. Ce qu'on a essayé de faire depuis une dizaine d'années, à travers du texte contemporain, c'est-à-dire on parle d'aujourd'hui, sans tabou, ça se dit clairement comme ça, on parle de la vie, on parle de la société, et il y a de la pertinence, et puis y compris même de l'impertinence. On dit des choses qu'on se dit merde, voilà, c'est dur, c'est compliqué, et les enfants attendent ça parce qu'ils veulent voir les mêmes choses que nous, ils les analysent d'une façon différente, mais ils ont cette légitimité à penser comme ça. C'est là donc la première fois qu'on fait un spectacle jeune public. On le prend comme un tout public, on s'adresse à des enfants, mais aussi à des parents, on s'adresse à des êtres sensibles, intelligents, à qui on peut tout dire, tout raconter. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a envie de créer. La seule petite marge qu'on s'est donnée, c'est concernant le rythme. Essayer de trouver un rythme concis, d'être dans une narration là aussi concise et précise. Deep in the ocean, dead and cast away, where innocence is burned. Sur La Belle, donc inspiré de La Belle au bois dormant, on parle des 100 ans de rêve de La Belle. Donc on s'est demandé à quoi rêve La Belle pendant 100 ans et surtout quelles sensations elle peut traverser. Que ce soit le rêve, le fantasme, le cauchemar, l'onirisme, mais voilà, comment elle rêve. Plutôt que se poser la question à quoi elle rêve, c'est comment elle rêve.